Voici l'itinéraire de M. Victor Hanès. L'exode de Victor Hanès fut le suivant. M. Hanès et sa famille sont partis de Molles, en direction d'Ypres. Cependant, comme sa maman ne sait pas rouler à vélo, le groupe doit malheureusement se séparer, avec pour objectif, bien sûr, de se rejoindre plus loin. C'est ainsi que Victor Hanès, son père et une sœur arrivent à Rouen. L'objectif, en fait, était de gagner le sud de la France. Le père de Victor Hanès, ayant vécu la Première Guerre mondiale, c'était la destination finale qu'il s'était donnée. De Rouen, ils partent alors en train vers Cherbourg. Ils logent dans des camps de réfugiés. À ce moment-là, on leur dit qu'il est désormais impossible que l'armée belge parte à la recherche du reste des membres de la famille, demeurés en arrière. Et c'est ainsi qu'ils embarquent dans des bateaux à destination, non pas du sud de la France, mais de l'Angleterre. Monsieur Victor Hanès arrive à Londres, où tous les réfugiés sont rassemblés dans le cinéma Crystal Palace. Ensuite, ceux-ci sont dispersés dans différents villages et Victor Hanès et sa famille s'installent dans la localité de Bromley, dans le sud-est de Londres. Puis, déménagement vers Lewisham, un autre quartier dans le sud-est de Londres, mais un quartier plus chic, précise son fils, pour s'installer dans la famille Ménard à l'adresse Mitchell Dever Road 22. Durant cette période, Victor Hanès et sa famille restent en contact avec les autres réfugiés de Molles qui séjournent dans la même région, le même groupe avec lequel ils avaient évacué. À un moment donné, un certain monsieur Charles-Auguste Decoq, un entrepreneur, directeur et propriétaire d'une usine de chicorée, prend contact avec Victor Hanès et lui propose un travail dans son usine. C'est ainsi que la famille Hanès déménage à nouveau, cette fois vers Lakenheath. À 18 ans, Victor Hanès reçoit une convocation émanant de l'ambassade de Belgique à Londres, l'appelant à rejoindre les forces armées belges en Angleterre. Il suit alors une formation à Tenby, son premier lieu de résidence comme militaire. Ensuite, il arrive à Leamington Spa, puis à Walton Hall, près de Wellesbourne, pour commencer son entraînement militaire. En mai 1944, les soldats de la brigade Piron sont déplacés vers Great Yarmouth, près de Lowestoft, plus précisément à Fritton Warren. Le 2 juin 1944, un autre camp militaire est créé à Sheffrett, près de Cambridge. Fin juillet, la brigade fait un dernier exercice militaire à Falkenham, Norfolk. Des militaires anglais supervisent cet exercice afin de s'assurer que la brigade Piron est prête à entrer dans la guerre et prête aussi pour le débarquement de Normandie. Finalement, la brigade Piron ne participera pas au débarquement du 6 juin. 2 traversées des forces belges auront lieu en juillet et en août. Monsieur Victor Hanès fera partie de cette seconde traversée. En effet, c'est à Tilbury qu'il embarque en août 1944 pour arriver à Arromanches le 8 août. Victor Hanès était 2e mitrailleur sur une machine appelée Brengun. C'est dans un véhicule de transport à chenilles, un troop carrier, qu'il a franchi la frontière à Rongy le 3 septembre 1944 à 16h36 exactement. La brigade Piron a continué sa marche libératrice vers Bruxelles et les Pays-Bas. Après la guerre, Victor Hanès fait partie des troupes d'occupation. Il est en Rhénanie du Nord, Westphalie. Il y vivra un moment particulièrement émouvant lors de l'inspection des troupes par le général Piron lui-même. En effet, devant des centaines et des centaines de soldats et de militaires, le général Piron passe devant Victor Hanès, le regarde, les yeux dans les yeux, et lui dit « Vous étiez avec moi en Normandie. »